Salut tout le monde, c'est Jojol. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo que vous m'avez tellement demandé où je résume toutes les informations intéressantes en ce qui concerne les rumeurs des futurs iPhones. Bien entendu, comme d'habitude, j'ai vraiment hâte qu'Apple sorte ses iPhones pour pouvoir faire plein de vidéos dessus. Si ces iPhones vous intéressent et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire et d'appuyer sur le bouton cloche. L'année dernière, dans la vidéo rumeur de l'iPhone 11, je vous avais proposé une vidéo style un petit peu pub à la manière d'Apple où j'ai fait travailler quelqu'un qui a fait de l'animation 3D en reprenant justement les différentes informations, les différentes rumeurs. Il nous a tout simplement modélisé cet iPhone. Et bien c'est quelque chose que vous avez vraiment kiffé et je me suis dit que ça pouvait être sympa de refaire la même chose pour l'iPhone 12 Pro. Et ça, c'est grâce à mon partenaire Bigolive qui a pris en charge les frais de réalisation de cette vidéo. Et en plus de cela, je vous l'avais dit, je vous en avais parlé d'un fameux concours. Je vais pouvoir vous offrir le futur iPhone 12. Je vais tout vous expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas Bigolive, c'est une application gratuite sur iOS et sur Android qui est derrière un réseau social basé sur des vidéos live qui regroupe 400 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays différents. C'est juste énorme. En gros, l'objectif, c'est de pouvoir partager des moments de sa vie, de partager sa passion, également ses voyages à travers des lives et dans le monde entier. Tu peux interagir avec les utilisateurs, discuter avec eux. Ça permet de connaître de nouvelles personnes avec qui sympathiser et on peut même vous faire des dons. Vous verrez par vous-même, il y a plein de choses à faire dessus. Comment participer à mon concours iPhone 12 avec Bigolive? C'est ultra simple. Il faut obligatoirement télécharger l'application Bigolive. C'est gratuit. En passant par le lien qui est dans la description. Très important, ça doit être ce lien. Et ensuite, je vais faire un live de 30 minutes le 26 juillet à 19 h. Donc dans une semaine. Donc je vous invite fortement à mettre un rappel. Et c'est là où je vous expliquerai la suite du concours. C'est ultra simple et on fera le tirage au sort directement durant le live. Tout se passera sur mon compte Jojol sur Bigolive. Donc du coup, je vous invite à directement me suivre dessus. Alors cette année, on a le droit à 5 iPhones. On a déjà l'iPhone SE que je vous ai déjà testé en début d'année. Et ensuite, on va avoir 4 autres modèles qui vont être représentés le mois de septembre. Un iPhone 12, un iPhone 12 Plus ou iPhone 12 Max qui sera plus grand que l'iPhone 12 et qui remplacera l'iPhone 11. Un iPhone 12 Pro qui remplace l'iPhone 11 Pro. Et enfin, l'iPhone 12 Pro Max qui remplace l'iPhone 11 Pro Max. En ce qui concerne le design de l'iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Max, on a deux types de rumeurs. La première indique qu'on reprend le même design que l'iPhone 11. La deuxième, on serait sur le même futur design que la gamme Pro. La gamme Pro, on reviendrait sur un design qui ressemble un peu à l'iPhone 4, à l'iPhone 5. Vraiment le même style que le faux iPhone 12 Pro que je vous ai déjà présenté. Il y aura un lien dans la description. Rectangulaire, plus droit, les côtés plats. Le meilleur exemple à vous donner, en gros, ça va être un iPad Pro de 2020, sauf beaucoup plus petit. Donc maintenant, à voir si le design de l'iPhone 12 classique sera pareil que la gamme Pro. On aurait pas mal de changements intéressants en ce qui concerne l'écran. Déjà le fait que l'OLED sera présent sur tous les nouveaux iPhones avec une définition minimum en Full HD. On oublierait enfin la dalle LCD. Après, c'est vrai, pour la gamme Pro, c'est quelque chose qui va pas vraiment être nouveau. Mais pour les iPhone 12, 12 Plus, 12 Max, par rapport au 11, ça sera une belle nouveauté. L'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max auront un avantage par rapport aux autres iPhones qui coûteront moins cher. Et ça sera leur grosse nouveauté, c'est le fait qu'on aurait une fréquence d'affichage de 120 Hz. Ils se mettraient à jour par rapport à leurs gros concurrents et ça, c'est une bonne chose par rapport à l'utilisation. Ça change tout. Que ce soit en jouant à des jeux, naviguer sur son smartphone, sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est beaucoup plus fluide. On a un effet de rapidité à ne pas négliger. Au niveau de la taille d'écran, l'iPhone 12 5,4 pouces, l'iPhone 12 Plus, l'iPhone 12 Max qui remplace l'iPhone 11, écran de 6,1 pouces. Pareil pour l'iPhone 12 Pro, 6,1 pouces. Et puis pour l'iPhone 12 Pro Max, 6,7 pouces. Donc en ce qui concerne la gamme Pro, on aurait une augmentation en ce qui concerne la taille d'écran. Cependant, au niveau du format, ça resterait plus similaire. Du coup, on aurait beaucoup moins de bords. Pas mal de rumeurs indiquent que les encoches seront plus petites, un peu plus discrètes. Cependant, dernièrement, retour en arrière, puisqu'à ce qui paraît, en ce qui concerne l'encoche, il n'y aurait vraiment aucun changement. En tout cas, pour ma part, j'attends vraiment que cette encoche disparaisse définitivement et qu'on puisse profiter un max de l'écran. Niveau couleur, il y a une rumeur sur le fait que la gamme Pro aurait une nouvelle couleur. Alors à voir si ça remplace le vert ou c'est un plus. Ça serait notamment un bleu foncé. Moi de mon côté, ça m'arrangerait parce que c'est une de mes couleurs préférées en plus du rouge. Pour la partie photo, on n'a que des rumeurs pour la gamme
gamme Pro. Déjà premièrement, on aurait un capteur principal beaucoup plus grand de 64 mégapixels ou 48 mégapixels. Dans la logique, si c'est parfaitement optimisé, je pense que ça va être le cas, on aurait une meilleure qualité photo et également vidéo. On pourrait même peut-être filmer en 8K. On peut aussi penser que le téléobjectif et le grand angle puissent être améliorés. Mais la grosse nouveauté qu'on aura, c'est ce fameux capteur LiDAR qui sera une exclue pour la gamme Pro, sans doute même pour uniquement le Pro Max, qui permettrait un usage multifonction. Déjà, premièrement, on aurait une meilleure expérience en ce qui concerne la réalité augmentée. Et dans un second temps, ça va intéresser beaucoup plus les personnes lambda, parce que personnellement, je vais pas vous mentir, moi, la réalité augmentée, je m'en fous un petit peu, et je pense que je suis pas le seul. En gros, le capteur LiDAR travaillerait en collaboration avec les autres objectifs, afin de proposer d'éventuelles nouvelles fonctionnalités et surtout d'améliorer le rendu photo et vidéo. Là où je pense qu'il y aura un gros changement, c'est surtout en ce qui concerne le mode portrait, où on aura une meilleure gestion de la profondeur de champ et il y aurait une nouvelle fonctionnalité, le fait de pouvoir filmer en mode portrait, c'est-à-dire d'avoir un effet bokeh, un effet flou tout en filmant. Alors c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, il y a d'autres concurrents qui le font, mais le fait de l'avoir sur l'iPhone est peut-être mieux optimisé, on dit pas non. Je vous ai parlé de la partie esthétique, de l'écran ainsi que la partie photo. Je pense qu'il est enfin temps de vous montrer cette fameuse vidéo type pub Apple. Alors, vous l'avez trouvé comment? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, un super bon boulot, François. Franchement, ça fait plaisir. Merci à toi. Et merci aussi à l'application Bigo Live. Au niveau des gros changements en ce qui concerne les caractéristiques, pas trop d'informations, mais bien entendu, comme d'habitude, au niveau du processeur, on serait là, voilà, ça suit toujours la logique, on serait sur le A14, plus puissant, plus économe en énergie, bref, le blabla habituel. Pour la batterie, on a eu une mauvaise nouvelle. Il y a pas mal de personnes qui ont déjà réagi à ça. Il y a certaines personnes qui pensent que ça peut être une catastrophe. Après, à voir, hein. On peut avoir des bonnes surprises. Les batteries par rapport aux iPhones d'avant seraient beaucoup plus petites, à l'exception de la gamme Pro Max. Il pourrait y avoir donc du coup un gros impact en ce qui concerne l'autonomie. Mais encore une fois, ça va être à tester parce que voilà, si on est sur des composants économie en énergie et qu'on est sur un iOS parfaitement optimisé, on peut avoir des belles merveilles. Parlons maintenant de la 5G. Ces iPhones pourraient être proposés compatibles 5G. Mais franchement, c'est à prendre avec des pincettes parce que suite à l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple a perdu pas mal de temps avec ses problèmes de justice avec Qualcomm. Les histoires aussi d'Intel qui s'est retiré dans ce domaine alors que Apple s'était rapproché d'eux. Voilà, c'est pas sûr à 100% qu'on ait des iPhones 5G cette année. Donc à voir parce que du coup, les concurrents proposent en général tous des smartphones 5G. Après, la 5G ne s'est pas déployée comme il faut avec l'histoire du coronavirus qui a freiné pas mal de choses par rapport à ça. Peut-être il serait possible qu'Apple propose certains modèles 5G mais que dans certains pays. Il y aurait aussi une rumeur sur le fait que s'ils vendent une version 5G, ils proposeraient en plus tout de même un modèle 4G mais moins cher. Vraiment rien de sûr. Bonne nouvelle pour le prix, ça resterait équivalent par rapport à aujourd'hui. Juste que l'iPhone 12 serait moins cher par rapport à l'iPhone 11, ce qui est un petit peu logique sachant que l'iPhone 11 est plus grand que le futur iPhone 12, on serait sur un prix d'environ 50 € de moins. Donc moi, je vois bien l'iPhone 12 à partir de 759 €. Pour la sortie officielle, encore une fois, avec l'histoire du coronavirus, on n'est pas sûr à 100% de ce qui va se passer. Selon la banque d'investissement américaine Cohen, ils estiment que la production des iPhone 12 a pris trop de retard suite au coronavirus. Il y avait même un rapport sur le fait que Apple ne pouvait pas envoyer certains de ses ingénieurs directement en Chine. Mais finalement, ça ne serait pas si problématique que ça puisque Apple avait bougé une certaine partie de sa production directement à Taïwan pour éviter ce genre de soucis. Donc il y aurait bien des iPhones qui vont être commercialisés en septembre mais avec un stock limité. De mon côté, je vois bien l'iPhone 12, l'iPhone 12 Plus, 12 Max, ça sortirait courant le mois de septembre, genre une semaine après la présentation officielle. Et pour la gamme Pro, plus pour le mois d'octobre au début novembre. Pour conclure, on a tout de même énormément d'informations, mais tout de même certaines
certains retours en arrière, déjà en ce qui concerne l'encoche, le fait qu'on n'est pas sûr qu'on aura le même design pour tous les iPhones. On ne sait pas si le capteur LiDAR sera sur toute la gamme Pro et il n'y aura pas forcément la 5G dessus. On verra ça le mois de septembre, soyons patients. En tout cas, à première vue, il n'y a aucune rumeur sur de la recharge sans fil rapide, de la recharge sans fil inversé, d'un port USB type C qu'on attend tous, notamment moi. Ah aussi, ça peut être intéressant, Apple aurait décidé de supprimer ses écouteurs directement dans sa boîte pour des raisons d'écologie. Après, je pense que c'est aussi une question de thunes. Alors en France, on ne serait pas vraiment touché dans le sens où c'est une obligation. S'ajoute à ça c'est tout nouveau, le fait que les chargeurs secteur USB disparaîtront également dans la boîte. Par contre, ça, je ne sais pas si c'est une obligation en France, je ne pense pas. Bref les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Je vous rappelle qu'il y a un iPhone 12 à gagner directement avec l'application BigoLive, donc n'hésitez pas à télécharger l'application, le lien est dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ah aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur le futur iPhone 12, iPhone 12 Pro. Et je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo dessus. Je verrai ça. Allez, salut!